Le saviez-vous? Moi aussi j'ai fait du ping-pong, et en termes de jeu, j'étais... On va dire que j'étais. Voilà, m'en demandez pas plus. Bienvenue dans le petit podcast, et bonne écoute. Pour ceux ou celles qui découvriraient le petit podcast avec cet épisode, pour rappel, le petit podcast, c'est chaque lundi à 18h, et ça dure la grande partie du temps, moins de 15 minutes. De quoi vous donner envie ou non de découvrir à la suite de l'écoute de ce podcast un long métrage ou une série durant votre soirée. Sur ce, c'est parti pour le sujet cinématographique du jour, à savoir Marty Suprême de Josh Safdie. Backhand, forehand. Alors, pour la contextualisation avant de parler en détail du film, ça va être assez rapide, puisque avant de voir Marty Suprême, je n'avais encore jamais fait face à un long métrage réalisé par les frères Safdie, ou par l'un des deux frères Safdie. J'y suis donc allé, dans un premier temps, avec l'optique de découvrir un cinéma assez renommé, en espérant qu'il me parlerait. Et dans un deuxième temps, j'y suis allé pour assister une nouvelle fois à une performance de Timothée Chalamet, un acteur qui, selon moi, est toujours investi dans ses rôles et fait d'excellents choix de carrière. Pour citer quelques-uns de ses films, Dune c'est super, Wonka c'est merveilleux, Bones and All c'est particulier mais toujours puissamment abouti, et Complete Unknown, son dernier film en date avant Marty Suprême, est dans mon top film 2025. Ce qui m'intéresse vraiment dans la filmographie de Timothée Chalamet, c'est qu'il va toujours réussir à alterner avec talent des rôles dans des grosses machines de studio de qualité, puis dans des films plus simples, plus autorisés, qui seront, selon moi, à chaque fois, des expériences de cinéma véritablement exigeantes et marquantes dans leurs propositions. Bref, les Illustros. J'adore sa carrière, j'adore le voir autant investi, même si j'aurais un point à soulever concernant sa façon de jouer un petit peu plus tard dans le podcast. Puisque, en allant voir Marty Suprême, j'avais évidemment en tête que, une fois de plus, Timothée Chalamet est nominé à l'Oscar du meilleur acteur pour son rôle dans le film. Et vous allez voir qu'en parlant du film, je vais questionner ce choix. Mais d'ailleurs, le film, parlons-en. Au casting de Marty Suprême, nous retrouvons donc bien évidemment le grand, le beau Timothée Chalamet. Je dis le grand et le beau en dédicace à quelqu'un de ma famille qui le trouve grand et beau. Faut pas aller chercher plus loin. Nous retrouvons également Gwyneth Paltrow, Odessa A'zion, Kevin O'Leary, Tyler the Creator et Abel Ferrara. Un casting, les Illustros, on peut dire qu'il est 5 étoiles. Ou 6. Parce que je viens de citer 6 noms d'acteurs et d'actrices. Faut pas aller chercher plus loin, je vous l'ai dit. Et voici ce que Marty Suprême, désolé je m'emporte, nous raconte. Marty Mauser, un jeune homme à l'ambition démesurée, est prêt à tout pour réaliser son rêve et prouver au monde entier que rien ne lui est impossible. On me dit dans l'oreillette qu'apparemment son rêve c'est de devenir champion du monde de tennis de table. Mais moi c'est pas les bruits de couloir que j'ai entendus. Moi ce que j'ai entendu c'est que son rêve c'est de s'abonner à la chaîne YouTube Illustre Connu parce qu'elle propose divers contenus sur le cinéma qui, on l'espère, sont intéressants. La blague va un peu loin, c'est vrai. And what do you plan to do if this whole dream of yours doesn't work out? That doesn't even enter my consciousness. Maybe it should. Et alors, verdict, Marty Suprême, réalisé par Josh Safdie et avec Timothée Chalamet, c'est très bien, parce que, tout d'abord, je trouve le film vraiment intéressant quand il décide de parler du rêve américain, en décidant de le déconstruire au travers du personnage interprété par Timothée Chalamet dans une véritable fuite en avant. Une fuite en avant non seulement excitante en termes de mise en scène, mais également maligne en termes de fond, notamment au travers du personnage de Marty Mauser, véritable adulte-enfant ou enfant-adulte, comme vous préférez, très captivant dans sa manière bien à lui de saisir rapidement les codes du système auquel il souhaite appartenir, puis de tenter de les utiliser pour réussir à accomplir son rêve. But qu'il va très difficilement essayer d'accomplir au fur et à mesure que le long métrage avance, puisque, même si j'ai encore du mal à bien tout cerner de ce que le film me propose en termes de fond, le système des vainqueurs qui est dépeint dans le film m'est décrit comme un système profondément habité par une soif de capitalisme, d'encourager ou de faire échouer l'autre uniquement par volonté pécuniaire, et donc, par conséquent, d'invisibiliser tous les rêves, toutes les émotions humaines. Et c'est pour cela, c'est très ingénieusement dépeint d'ailleurs,
que Marty Moser galère autant à s'accomplir dans ce système, dont il a pourtant chopé rapidement les codes de base, c'est parce que là où pour utiliser et faire marcher ces codes dans ce système, il faudrait être habité pleinement par une volonté pécuniaire qui roule sur l'être humain, Marty Moser, c'est tout le contraire. Il est habité par une volonté de mettre en exergue les rêves, les sentiments humains au service de sa passion. Il ne pense pas sa passion pour quelque chose qui pourrait lui apporter de la gloire financière. Il pense sa passion comme quelque chose qui pourrait lui apporter de la gloire humaine et personnelle. L'inversement qui est passionnant à suivre, c'est qu'il ne souhaite pas devenir champion du monde pour avoir la chance d'avoir de l'argent. Il souhaite avoir la chance d'avoir de l'argent pour espérer devenir champion du monde. Et d'ailleurs, dans sa quête, dès que le personnage fait face à de l'argent, le tout est très souvent soldé par un échec. Alors que dès qu'il va le laisser de côté, parfois à contre-cœur, et qu'il va laisser parler son humanité, le tout va être souvent soldé par une réussite. Le tiraillement permanent de ce personnage entre ces deux systèmes radicalement distincts et par la même occasion la déconstruction du rêve américain, puisque le rêve américain dans Marty Suprême est vraiment montré comme appartenant à des élites inhumaines, aux allures de clowns, voire de monstres, tout ça c'est formidablement passionnant, voire émouvant, comme en témoigne la toute fin du long métrage, que je ne vais pas dévoiler ici, mais qui remet vraiment au cœur de la quête du personnage principal, l'humain et ses sentiments, ainsi que sa responsabilité d'adulte, parce que Marty Suprême, c'est également un très bon film sur le passage à l'âge adulte, sur le rêve confronté au réel, et comment les deux peuvent autant cohabiter ensemble que se déchirer. Marty Suprême, c'est un long métrage extrêmement dense en termes de fond, et je sens que j'ai encore à apprendre de ce dernier, ça sera le cas dans mes futurs revisionnages. Mais ce que je peux affirmer dès maintenant, c'est que le film m'a également plu en termes de mise en scène. Le film, formellement, va très vite et est constamment habité d'une nervosité presque palpable. Des intentions de mise en scène que personnellement j'ai beaucoup aimées puisque je les trouve salvatrices, que ça soit pour l'acting, pour le rythme, pour l'ambiance globale du long métrage. Ça nous permet de vraiment croire à cette fuite en avant. Et alors, un point qui m'a dérangé durant le visionnage du film, mais plus j'y repense, plus je le trouve intéressant, c'est qu'il n'y a pas forcément de repère temporel dans cette histoire. Du moins, vraiment précis, je trouve. Ce qui, dans un premier temps, crée une certaine confusion, donc, mais dans un deuxième, me fait dire que c'est pour apporter une dimension de rêve au récit, puisque dans un rêve, il n'y a pas vraiment de temporalité, où tout s'entrechoque en permanence et où ça colle habilement avec la thématique du rêve américain dont je vous ai parlé un petit peu plus tôt, mais qui finalement se transforme en une sorte de cauchemar américain, quand on sait ce dont je vous ai également parlé un petit peu plus tôt. You think it's that simple? Yeah, I do. Maintenant, les Illustros, dernier point de ce podcast, l'acting de Timothée Chalamet. Et alors là, mon avis est particulier et ne s'accroche pas qu'à Marty Suprême. Il s'accroche aux autres longs métrages dans lesquels a joué Timothée Chalamet également. Je trouve, y compris pour Dans Marty Suprême, que Timothée Chalamet est un acteur qui arrive continuellement à très bien emprunter les directions de jeu qu'on lui donne. Mais, selon moi, ce qui pourrait peut-être l'empêcher une fois de plus de gagner l'Oscar du meilleur acteur, j'ai remarqué que pour la plupart de ses rôles, y compris pour Dans Marty Suprême, il manque, selon moi, des nuances dans son jeu. Quand il a une direction, quand il a une idée, il la saisit et s'y accroche très bien. Je ne remets pas ça en cause. Mais je pense que Timothée Chalamet a l'avenir dans ses rôles, même s'ils peuvent paraître donc assez bloqués dans une certaine direction. Il faudrait peut-être qu'à l'avenir, Timothée Chalamet s'autorise à partir vers plus d'ailleurs, s'autorise à partir d'un peu plus de folie dans son jeu, qu'on ressente moins un côté peut-être trop canalisé. Bon, après je donne des conseils, je ne suis pas acteur. Je vous fais juste part d'un ressenti sans prétention et sans vouloir donner des leçons. Je trouve juste son jeu souvent très directionnel, très classique, et j'aimerais peut-être un peu plus de bifurcation, de bizarrerie. Même si en l'état, dans son côté très directionnel, son côté très classique, eh bien il est top.
Bref, les illustros, c'en est tout pour cet épisode du petit podcast, j'espère qu'il vous aura plu, intéressé et diverti. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, le commenter, le partager, et pourquoi pas à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir ma foi. Tous mes réseaux sont en description, notamment mon Letterboxd sur lequel je suis très présent, n'hésitez pas à aller me suivre dessus. Maintenant je m'en vais côtoyer d'autres univers, peut-être de films de sport, peut-être de films de passion, et je vous dis salut!